Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus en étant ravi d'être à nouveau avec vous dans des rendez-vous si particuliers que nous avons. Je vous bénis, vous qui êtes en présentiel, et également vous qui nous regardez au travers des réseaux sociaux ce soir. Que le Seigneur puisse nous parler et nous éclairer par sa parole. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, après avoir eu un automne particulièrement calme et apaisé, et même doux au niveau des températures, nous avons été amenés à parler d'un été indien. Cependant, depuis maintenant 2 semaines, il y a une chute des températures qui est considérable. Et même, il y a 15 jours, il y a 2 dimanches de cela, la neige est tombée. Et donc, ça nous montre que nous basculons dans une autre saison. Cette tombée de la neige fait plaisir aux commerçants, notamment ceux qui pratiquent le commerce de montagne, qui ont des stations de ski, qui ont des chalets, et qui veulent attirer la clientèle, car pour eux, sans chute de neige, il est impossible que la clientèle vienne, et il est impossible de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Mais aussi, pour les sportifs qui pratiquent les sports de montagne, cette chute de neige qui vient de tomber tombe à point nommé, si j'ose dire. Et c'est notamment le cas de ceux qui pratiquent tout ce qui concerne le ski, la luge, le bobsleigh et d'autres sports de montagne. Et ceci est d'autant plus intéressant dans la perspective des Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu d'ici quelques mois, du 6 au 22 février 2026 à Milan. Mais il y a aussi d'autres montagnes que l'on a à gravir. Et notamment, nous voyons que le gouvernement de la République française est confronté à une montagne. La montagne la plus difficile qui soit pour un gouvernement, qui est la conception d'un budget. Compte tenu de la crise politique, compte tenu de l'impasse qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale, faire adopter un budget est extrêmement délicat. Et la montagne qui est en face du gouvernement, qui est en face du peuple français, est considérable. Avec un endettement à 115% du produit intérieur brut, avec un endettement qui est pour chaque Français, chaque Française, à hauteur de 48 000 €, que l'on soit un enfant à la mamelle qui vient de naître, ou un senior ou un vieillard quasiment centenaire, la dette pour tout un chacun est considérable. C'est donc une montagne qui est à gravir. Mais, dans le cadre d'une montagne, je dirais que le plus dur, c'est de monter cette montagne, de la gravir. Car il est très facile de dégringoler d'une montagne, à l'instar, tout un chacun s'en souvient, du jeu du tyrolien dans le juste prix, où pour monter la montagne, c'était compliqué, mais pour tomber, en l'espace d'une seconde, tout était réglé. Pour cela, il faut avoir les bons équipements, il faut avoir les bons appuis, il faut avoir les bons fondements. Le bon fondement, c'est la parole de Dieu, c'est la foi en Christ. Car, comme le disait en épilogue de son épître le serviteur Jude, Christ est celui qui peut nous garder de toute chute et nous rendre irréprochables de la sainteté devant notre Dieu. Et il est celui aussi qui nous protège, puisque même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas les obstacles que nous devons regarder en face de nous. Ce n'est pas la hauteur de la montagne. Parce que souvent, nos yeux nous portent au découragement. Il nous faut regarder au-delà des montagnes. Comme l'auteur du psaume 121 qui disait « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc nos yeux doivent être un peu à l'instar du peuple du temps de Josaphat, lorsqu'il était confronté aux Édomites, aux Ammonites, aux Moabites, qu'ils ne savaient que faire. Et ils ont trouvé une solution qui était simple, exprimée en 2 Chroniques 20, verset 11. Ils gardèrent les yeux fixés sur l'Éternel. Ce soir, nous avons chanté le fait que nous voulions
que Dieu soit palpable en nous, que Dieu soit réel en nous. Alors pour qu'il soit réel, il faut un contact, il faut une communion, il faut un échange. Il faut surtout que, à l'instar de Josué, nous ne regardons ni à gauche ni à droite, mais regardons droit devant nous. Regardons et ayons les yeux levés vers le ciel. Et là, nous verrons que quelles que soient nos difficultés, elles ne sont que passagères, éphémères, et qu'elles ne sont rien face à la toute-puissance de notre Dieu. C'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du soir, tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Le verset de ce soir est donc tiré du livre de Zacharie, qui est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, du prophète donc Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Amen, l'Église. Ah, il n'y a aucun signal. Bon, on va retourner à la méthode ancienne. Amen, l'Église. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur vienne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce soir, c'est que aucune montagne ne peut tenir devant Dieu. Et donc pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps le contexte. Ensuite, nous allons voir la manifestation de la présence de Dieu. Et enfin, nous allons voir les débouchés de cette puissance. Les versets du soir sont tirés du livre de Zacharie. Zacharie est considéré comme étant l'un des 12 petits prophètes. C'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais en réalité qui s'explique aisément. Sachant que dans le corps de Christ, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 12, il n'y a pas de membre vil. Il n'y a pas de membre inutile. Chaque membre est important dans le corps de Christ. Nous avons besoin de la tête autant que du pied, autant que des mains. Et si vous en vouliez un exemple concret, c'est que parfois, même dans la société civile, on méprise certains métiers comme étant soi-disant sales, mais qui en réalité sont capitales pour la vie en commun. Par exemple, il y a le métier d'éboueur. On peut considérer que c'est un métier qui est dégradant, qui est humiliant, qui est inutile. Mais lorsqu'il y a eu la grève des éboueurs, comme cela a été le cas il y a quelques années dans Paris, tout le monde a pu saisir leur importance. Entre le fait qu'on avait des rues insalubres, on avait des rues avec des odeurs nauséabondes, des rats qui sortaient des poubelles, ou encore le fait que les gens ne pouvaient pas se garer ou circuler avec leurs poussettes. Et c'est là qu'on a pu voir l'importance. Et le drame de l'être humain, c'est que souvent il attend de manquer des choses pour prendre conscience de leur valeur. Mais il n'y a pas de membre vil, il n'y a pas de membre inutile. Et en l'occurrence, lorsque l'on parle de petits prophètes, il ne s'agit pas de les mépriser en tant que tels. Ce sont plutôt des prophètes qui ont eu des écrits qui ont été beaucoup plus courts que par exemple ceux d'Ésaïe, qui avaient plus de 66 chapitres. Et les petits prophètes peuvent être comme à l'instar d'Abdias, qui avait simplement quelques versets, ou à l'instar de Sophonie, qui avait 3 chapitres, ou encore à l'instar de Naoum, d'Agé, d'Habacuc, de Zacharie, ou encore de Malachie. Donc ce sont ce qu'on appelle les petits prophètes. Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas de choses inutiles, ils sont 12. Et le chiffre 12 dans la Bible, c'est le chiffre de l'unité du gouvernement divin, de l'unité du peuple de Dieu sous la conduite du gouvernement divin.
Et on le voit avec le fait que Josué avait posé 12 pierres au sortir du Jourdain. Je t'en prie, mon frère. Au sortir du Jourdain, ou encore du côté de Gilgal. On le voit avec les 12 tribus d'Israël, avec les 12 tribus de Juda, avec les 12 apôtres, avec le fait que dans la nouvelle Jérusalem, dans les noces de l'agneau, il y aura 12 portes qui symbolisent les 12 tribus de Juda, selon Apocalypse 21, merci mon frère, et 22. C'est vous dire que le chiffre 12 est extrêmement important. Et que le livre de Zacharie, en fin de compte, est là pour encourager le peuple. C'est un livre de vision, c'est un livre de perspective. Et Zacharie, en fin de compte, va écrire dans une période qui est post-exilique, exilique, après l'exil de façon très précise, entre 520 et 518 après Jésus-Christ. Et en fin de compte, Zacharie, pour vous montrer que dans le corps de Christ, nous ne sommes pas isolés et que le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est pas un travail unilatéral et que dans le travail que nous faisons dans le Seigneur, il ne s'agit pas de se donner trop d'importance, il ne s'agit pas d'avoir une trop haute considération de soi-même, mais de comprendre que nous sommes interdépendants les uns avec les autres. Et Zacharie était un contemporain de Agé. Agé qui lui aussi était un petit prophète et qui insistait beaucoup sur le fait que le peuple devait se concentrer sur la construction du temple. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus », et bien du temps d'Agé, le peuple se consacrait à d'autres choses, mais négligeait le temple de l'Éternel. Et la parole est claire, puisque le grand prophète Jérémie lui disait de son côté, en Jérémie 48, verset 10, « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Et donc le sens des priorités du peuple était de se concentrer sur la construction du temple. Et donc Zacharie et Agé exhortaient le peuple chacun de son côté, même si le message de Zacharie avait une autre finalité. Et vous savez que Zacharie avait le trait de caractère, le portrait robot, je dirais, du leader spirituel. Puisque Zacharie était un pasteur qui prenait soin du peuple de Dieu. C'était un prédicateur qui savait exhorter son peuple. C'était un visionnaire parce qu'il avait des prophéties. Et c'était aussi un conseiller. Et donc, cela nous montre que lorsque nous sommes au service de Dieu, Dieu non seulement lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu appelle un serviteur à son service pour conduire son peuple, il l'équipe de façon à ce que tout soit parfait. Et comme le dit d'ailleurs l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps, il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Et donc, le but du livre de Zacharie, la structure du livre de Zacharie, ça va être un livre d'encouragement, ça va être un livre de prophétie. Et en fin de compte, le livre est constitué en 2 temps. Il y a en fin de compte des chapitres 1er au chapitre 8, où Zacharie va en quelque sorte encourager le peuple à reconstruire le temple. Et ensuite, une fois que le temple va être reconstruit, le peuple va en quelque sorte s'agiter, s'inquiéter, s'impatienter de ce que le Messie ne soit pas revenu immédiatement après la reconstruction du temple. Mais il faut savoir une chose, mes frères, comme le disait l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 3, verset 9 à 14. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu, et un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. Et que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et arrivent à la repentance. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous et moi, nous aimerions hâter le jour de Dieu. Nous aimerions que le jour de Dieu arrive tout de suite. Nous aimerions que le Seigneur arrive immédiatement, surtout dans le monde corrompu dans lequel nous vivons. Mais Dieu a son temps et nous devons le respecter. Et des chapitres 9 au chapitre 14, Zacharie va en quelque sorte justement annoncer la perspective plus lointaine. Si je devais encore rentrer plus dans le détail, des chapitres 1 au chapitre 6, Zacharie parle des visions que Dieu donne au peuple, et notamment au chapitre 4. Mais de Zacharie 7 et 8, c'est la question du jeûne. Comment jeûner efficacement? Jésus lui-même avait dit qu'il est des démons, ce n'est que par le jeûne et la prière qu'on peut les chasser. Jésus lui-même avait montré comment jeûner en Matthieu chapitre 6,
C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'être attristés, nous n'avons pas besoin d'être enlaidis, mais au contraire nous mettre, nous parfumer, et les hommes n'ont pas besoin de savoir. Parce que le jeûne, c'est une question de piété, c'est une question de consécration intérieure. Avec ceci que le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture physique. Le jeûne, en quelque sorte, c'est certes ne pas manger physiquement, mais spirituellement être connecté à Dieu. Et donc se déconnecter de toutes les choses terrestres qui veulent nous empêcher de communier, qui veulent nous empêcher d'être en contact avec Dieu, qui veulent nous empêcher d'avoir le palpable de Dieu, qui veulent nous empêcher d'avoir le réel de Dieu. Et ensuite, donc les chapitres 9 à 14, c'est le plus lointain. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans un temps, dans le temps de Zacharie, où il y a la prophétie. L'Église, de manière générale, et notre assemblée, de manière particulière, ont besoin de prophétie. Un peuple, une Église, un corps, un couple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de perspective, qui n'a pas de projet meurt. Et comme tu le disais tout à l'heure, mon frère, nous en venons à faire les choses de manière mécanique. Nous venons à faire les choses de manière religieuse. Nous venons à faire les choses de manière routinière. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ce qui fait que les chants sont chantés, il n'y a pas de puissance. Les prédications sont proclamées, mais elles ne sont pas une démonstration de l'Esprit et de puissance. Elles ne sont que des exercices d'éloquence, des exercices de rhétorique, des exercices où on cherche à étendre son savoir, mais pas une construction spirituelle où les cœurs sont vivement touchés, où les âmes sont transformées, où les âmes sont sauvées. L'Église a besoin de la prophétie. Et Moïse, lui-même dans son temps, en Nombre 11, verset 29, disait « Puisse le peuple être rempli de prophètes ». Nous avons besoin de cet esprit de la prophétie. Et Paul, en Éphésiens 1, verset 17, priait pour que les Éphésiens aient un esprit de révélation, que Dieu illumine les yeux de leur cœur. C'est un esprit de révélation, un esprit de sagesse, afin qu'ils puissent saisir la richesse de leur héritage et l'espérance qui s'attache à son appel, à leur appel. Et là, c'est l'appel au salut. Mais attention, on ne s'autoproclame pas prophète. Et la prophétie, le don de prophétie, n'est pas un don qui est spectaculaire. Celui qui est prophète est appelé par Dieu, est équipé par Dieu et parle de la part de Dieu. Il n'attire pas les projecteurs ni la lumière sur lui. Et le véritable prophète voit ses visions s'accomplir. Et la parole nous exhorte, vous comme moi, dans les temps dans lesquels nous vivons, à faire preuve de discernement et à ne pas ajouter foi à tout esprit. Matthieu 24, verset 24 dit qu'il viendra même des faux Christ, des faux prophètes qui séduiront même s'il est possible des élus. Le véritable prophète ne fait pas de publicité. Souvent on nous dit, venez à telle réunion, miracle, guérison, délivrance. Celui qui est appelé par Dieu ne fait pas de la publicité. Amos, en Amos chapitre 5, lorsque Amatsia le réprimandait, il disait, va-t'en homme à vision. Amos a dit clairement que, mais je n'ai rien demandé. Moi j'étais derrière mon troupeau, c'est l'Éternel qui m'a dit, va et prophétise mon peuple. Être équipé pour cela. Et nous avons besoin de vision, nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de prophétie. Et là, Zacharie se retrouve face à plusieurs prophéties. Et il s'agit en l'occurrence de la 4e et de la 5e vision. La 4e vision a mis Zacharie face à exposer tous les obstacles spirituels auxquels le peuple allait être confronté. Et la 5e vision, quant à elle, a exposé le fait que le peuple allait être confronté à des difficultés à caractère matériel. Mais pour vous dire que quand Dieu donne la vision, regardez bien, Dieu, au chapitre 4, va tout d'abord donner dans un premier temps à Zacharie une vision.
chapitre 4, verset 1 à 4. Ensuite, au verset 5, verset 1 à 3, pardon. Ensuite, au verset 4 et 5, il va donner l'explication de la vision. Et au chapitre 6 et 7, il va donner la signification de la vision. Ça nous montre qu'il faut être équipé pour cela, d'une part. Et d'autre part, mes frères et sœurs en Christ, souvent, nous arrivons, nous nous levons, nous disons que Dieu m'a parlé ce matin, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Et souvent, nous nous empressons de proclamer la vision. La vision, c'est comme la nourriture que l'on cuit. Elle a besoin d'un temps de maturation. Et tu dois recevoir la vision, recevoir la confirmation de la révélation et recevoir le feu vert de Dieu pour la déclarer. Parce qu'il y a des révélations que tu proclames pour lesquelles Dieu ne t'a pas donné le feu vert pour les dire. Il y a des révélations que Dieu te donne, c'est pour toi et seulement pour toi ou pour la personne concernée. Et lorsque tu ne fais pas le bon usage de la vision que Dieu te donne, au lieu que cette vision soit un accélérateur pour te permettre d'avancer, pour permettre à ton frère, pour permettre à ta soeur d'avancer, pour permettre au peuple d'aller de l'avant, il le freine. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que le véritable prophète doit comprendre que son temps n'est pas le temps de Dieu. Et que Zacharie ne va pas se précipiter tout de suite. Il reçoit la révélation, il reçoit l'explication, il reçoit la signification et ensuite il peut parler. Apprenons à, de notre côté, faire confiance à Dieu et être, en l'occurrence, si j'ose dire, transparent, être un mandataire, être des courtiers spirituels, être des intermédiaires spirituels. Trop souvent, on prend la place de Dieu. Dieu nous appelle à être des instruments. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à comprendre que ce n'est pas notre manière de faire, mais que c'est lui qui doit agir. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Ainsi parle l'Éternel, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il est une chose que nous devons savoir, c'est que vous comme moi devons prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse. L'apôtre Jacques lui-même avait dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Jacques 1, verset 5 à 8, mais qu'il la demande sans douter, sinon il sera emporté ça et là par tout vent. La sagesse consiste à, comme le disait le philosophe de l'Antiquité Socrate, à dire « moi au moins je sais que je ne sais rien ». Trop souvent, nous aimons étaler notre science, étaler notre connaissance, étaler notre savoir, étaler notre potentiel et nous présenter comme monsieur ou madame je sais tout. Or, vous comme moi, nous avons une limite. Et le sage Salomon, inspiré, disait en Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie point sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Nous voulons que la montagne soit aplanie. La condition pour que la montagne soit aplanie, c'est de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies et de ne point nous appuyer sur notre propre sagesse. Reconnaître, en l'occurrence, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et vous en voulez une preuve. L'Éternel avait demandé à Agé et à Zacharie d'encourager le peuple. C'est ce que l'on voit en Agé chapitre 1er, verset 1er, ou encore en Esdras 5, verset 2. Et le peuple lui-même a voulu faire les choses, si vous me permettez cette expression familière, à sa sauce, à sa manière. Et ça a été un fiasco total, comme on peut le voir en Esdras chapitre 3, verset 8 à 13. Parce que
notre force est limitée. Notre potentialité est limitée. Prenons conscience et vivons l'évangile, le palpable, le réel. Jésus avait dit à ses serviteurs amis, en Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il nous dit très clairement, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la capacité à produire et à fabriquer des choses. Quand vous avez une capacité à fabriquer et à produire des choses, vous êtes une puissance dans un secteur bien déterminé. On le voit par exemple dans le domaine nucléaire. Hier soir, je regardais un documentaire où on parlait de la Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays qui est exsangue économiquement, communiste, qui est quelque part sous embargo, qui dépend du bon vouloir de la Chine, mais qui malgré tout est un pays qui a une puissance parce qu'il est, ou du moins selon certains, il aurait la bombe nucléaire. La Russie aujourd'hui attaque et on s'interroge, certains veulent aller inconscients veulent aller jusqu'à la guerre, mais la Russie pose des problèmes parce que c'est une puissance nucléaire. Sur le plan économique, on nous dit que d'ici 2035 en Europe, ça doit être la fin des moteurs thermiques. Et bien de ce point de vue-là, la Chine est une puissance parce qu'elle a la capacité de fabriquer et de produire des batteries électriques. Et donc, quelque part, de mettre sous sa tutelle, sous sa coupe, sous son contrôle, ceux qui veulent s'approvisionner en batteries électriques. Et parfois, l'homme, dans sa puissance, abuse et fait un mauvais usage de cette puissance. Montesquieu, d'ailleurs, le disait en son temps, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et donc, la puissance en tant que telle, pour être efficace, doit être utilisée à bon escient. Et je me souviens de cette publicité que je voyais souvent à la télévision, qui est du fabricant de pneus italien, Pirelli, qui disait « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». La force de son côté, c'est la capacité de résoudre des situations et d'accumuler des biens. Et souvent, l'homme s'enorgueillit de ses biens, de ses richesses, de son travail, de ce qu'il fait. Mais il oublie une chose, c'est que c'est Dieu qui donne la force. Prenez Deutéronome 8, versets 17 et 18, où l'Éternel dit à son peuple que lorsqu'il accumulera des richesses, qu'il n'oublie pas que c'était Dieu qui lui avait donné la force pour accumuler ses richesses. Prenez 1 Chronique 29, verset 14. On nous a dit que c'est l'Éternel qui a le pouvoir d'agrandir, de multiplier les choses. Et donc de comprendre que la force en question dont on se réclame, elle n'est rien. C'est comme si je vous disais que par exemple, vous avez un téléphone portable. D'accord? Il y a une batterie. Mais si la batterie n'est pas branchée, soit à une batterie de secours, soit à un port USB, soit à une prise électrique, eh bien, elle n'a aucune valeur. Il en est de même de nos vies. Si nos vies ne sont pas branchées à Dieu, si nos vies ne sont pas connectées à Dieu, si nos vies ne sont pas chargées sur le Saint-Esprit, elles n'ont aucune valeur, aucune perspective, aucune puissance. Et il nous dit non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mon esprit. L'esprit n'appartient pas à l'homme. Il appartient à Dieu. C'est mon esprit l'adjectif possessif. Dieu lui-même dit clairement en Jean 4, verset 24, mon esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est un esprit. Et c'est lui qui dit très clairement aussi en Joël 2, verset 28, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, puisque les derniers jours, c'est
du retour de Christ sur la terre jusqu'à son avènement? Eh bien, il nous disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est lui qui donne son esprit. Et la présence du chandelier, comme en Apocalypse, eh bien, c'est la manifestation de l'esprit. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu ne va pas donner ses perles à des pourceaux. Dieu donne son esprit, mais il le donne d'une part à ceux qui le lui demandent et d'autre part à ceux qui sont consacrés. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel répandait de son esprit sur les rois, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Je répète, l'Éternel répandait de son esprit sur les rois, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Et lorsque l'Éternel donnait de son esprit, il le donnait de manière limitée et comme pour un intérim. À savoir que il donnait son esprit pour une mission bien déterminée et ensuite il le retirait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque le psalmiste David est allé et qu'il a connu Bathsheba et commis le péché d'adultère, dans le psaume 51, il a dit à l'Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Aujourd'hui, l'Esprit est donné avec mesure. Mais comme je vous le disais, roi, sacrificateur, prophète. Eh bien, l'Esprit est pour nous. Puisque Apocalypse 1er, verset 6, nous dit que à celui qui nous a aimés et qui, par son sang, a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un royaume des rois, de sacrificateurs. Donc nous avons l'onction, donc nous avons l'esprit. Et en 1 Pierre 2, verset 9, il nous est dit que, mais vous, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, êtes maintenant un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, avez obtenu miséricorde. Donc l'esprit qu'il donne pour faire tomber la montagne repose maintenant sur nous. Et il repose d'autant plus que lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre d'enseignement, de prédication, de guérison, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour les revêtir du diadème au lieu de la cendre, pour publier une année de grâce. Et que cette parole que vous voyez que je vous ai lue, comme il dit en Luc 4, verset 16 à 21, aujourd'hui cette parole est accomplie. Et tous ceux qui, comme vous et comme moi, participent à la mission de Jésus, ont l'onction et donc ont l'esprit sur eux. Et l'esprit n'est pas un esprit inerte. L'esprit n'est pas un esprit immobile. L'esprit n'est pas un esprit inactif. L'esprit fait qu'il y a en nous la vie, le mouvement et l'être. L'esprit fait que nous avons du zèle. L'esprit fait que nous ne sommes pas paresseux. L'esprit fait que nous ne sommes pas inactifs. Que fait l'esprit en nous? Déjà, l'esprit donne la vie. En Genèse chapitre 1er, verset 2, il nous dit que l'Esprit du Seigneur se mouvait sur toute la terre. Aujourd'hui, l'Église a besoin que l'Esprit puisse se mouvoir en son sein. Parce que trop souvent, nous étouffons, trop souvent, nous ralentissons,
trop souvent, nous annihilons la présence, nous étouffons, nous éteignons l'esprit au milieu de nous. Nous avons besoin que l'esprit puisse se mouvoir. L'esprit redonne vie à ceux qui étaient morts. Ézéchiel 37. Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Et lorsqu'il a parlé à Lazare, Lazare qui était mort a retrouvé la vie. Donc, ce qu'il y a de mort dans nos vies, en Jésus retrouve vie, pour peu que ce soit l'esprit qui se manifeste. L'esprit guide le peuple, comme du temps de l'Exode, comme on le voit en Ésaïe 63. L'esprit travaille dans le peuple. Exode 33, verset 1 à 3. L'esprit fonctionne comme un bouclier. Agé 2, verset 9. Nous avons bien aimé, avec l'esprit, toute la panoplie, tous les équipements nécessaires. Nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons le statut spirituel d'enfants de Dieu, d'élus, d'enfants d'adoption, de la rédemption par son sang. Nous avons les dons spirituels, dons de libéralité, dons d'exhortation, dons de guérison, dons d'encouragement, les ministères dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons le fruit spirituel. Nous avons les armes spirituelles. Tout ce qui nous permet de tenir bon. Et lorsque l'esprit, la parole nous dit très clairement en Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu as une vie qui est conduite par l'Esprit, tu ne peux pas être pris par surprise. Paul lui-même, au moment de quitter les chrétiens de l'Église, les anciens de l'Église d'Éphèse, leur disait que je sais qu'après mon départ, surviendra des loups cruels qui viendront pour disperser le troupeau de Dieu. En 1 Timothée 4, verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, où est l'Esprit qui alerte? Où est l'Esprit prémonitoire? Où est l'Esprit de révélation dans l'Église? Nous avons besoin d'Agabus au milieu de nous. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de vision. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient avertis comme des sentinelles. L'esprit aussi fonctionne dans nos vies comme un GPS. Parfois, vous comme moi, lorsque nous voulons nous rendre à tel ou tel endroit, nous avons telle ou telle destination en perspective. Le GPS, nous pensons parfois faire telle ou telle route, mais le GPS a déjà vu à l'avance que telle route va être bouchée, que telle route va être barrée, qu'il y a des travaux, des ralentissements, et donc il va nous dire passez par un autre endroit. L'esprit est un GPS avant l'heure. Regardez, lorsque Paul avait cette mission d'être l'apôtre des gentils, en Acte 16, verset 7, il pensait se rendre en Asie, mais il dit très clairement que l'esprit de Jésus en empêcha. Parce que Jésus avait un autre plan qui était non pas de continuer en Asie mineure, mais d'aller implanter en Europe et de passer à Philippe pour aller implanter la première église européenne. Souvent, nous voulons faire les choses à notre manière. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais nous voulons faire notre propre chemin et nous disons que c'est Dieu qui nous conduit, que c'est la volonté de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas ce qu'il nous dit. L'Esprit fonctionne dans nos vies comme un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyons, on dit, c'est non par la force, ni par la mais par mon esprit. La force, elle est dans l'esprit. Et c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être déboussolé. Un chrétien qui vit une vie conduite par l'esprit ne peut pas être désarçonné. Oui, le chrétien sait qu'il vit un combat, qu'il y a des persécutions. Mais c'est comme quand vous faites un combat de boxe. Le boxeur prend un coup, mais il n'est pas assommé, il ne tombe pas par terre. Tout de suite, il en remet un autre. Il ne se laisse pas déstabiliser. Quand tu sais, comme l'apôtre Paul disait en 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru », je ne peux pas être désarçonné.
Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je ne peux pas être désarçonné. Je sais que son royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je ne peux pas être désarçonné. D'amour, l'amour entre les frères et sœurs, l'amour pour le prochain, l'amour pour nos ennemis, et la sagesse dont nous parlions précédemment. Mais surtout, l'esprit qui se manifeste, mon esprit, c'est un esprit qui, comme nous le disons d'ailleurs en Galates 5, verset 22, parmi les 9 traits de caractère du fruit de l'esprit, c'est la paix. Quand tu es, c'est par mon esprit. Oui, je peux voir la montagne en face de moi. Oui, je peux voir l'obstacle en face de moi. Mais je suis en paix, tranquillement. Et Ésaïe le disait très clairement, un peu en écho au verset du soir. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force, nous dit Ésaïe 30, verset 15. Et si vous en voulez une illustration, je vais vous dire, parfois mes frères et sœurs, peut-être que vous passez des péripéties, peut-être que vous passez des avatars, peut-être que vous passez des périodes extrêmement difficiles. Mais prenez l'exemple des arbres en automne. En automne, les feuilles tombent. Mais nous savons pertinemment qu'au printemps, elles vont repousser. Ainsi en est-il de nos vies. Nos vies, nous savons que parfois, les problèmes s'accumulent et font parfois que nos difficultés, on a envie de fléchir et que des feuilles tombent dans nos vies. Mais nous savons pertinemment, lorsque l'on a la foi, lorsque c'est par l'Esprit de Dieu, que automatiquement, les feuilles vont repousser à nouveau. Parce que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Christ est celui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est s'approprier ces paroles. Et quand il dit non par la force, mais par mon esprit, ça veut dire que ce n'est pas connaître la parole de manière intellectuelle. Ce n'est pas connaître la parole de manière robotique en citant tous les versets de la Bible. C'est vivre la parole dans nos vies. Comme le dit le chant, frère Watson, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Jésus n'était pas désarçonné lorsqu'il allait à la croix. Jésus était en paix. Il savait en qui il avait cru. Il savait qu'il était en unité avec le Père. Beaucoup de chrétiens, il suffit que qu'il y ait des flammes dans leur vie, ils paniquent. Non, ayons à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Être en paix. Et lorsque tu sais que tu as l'esprit qui dirige ta vie, l'esprit opère des guérisons. Il opère des guérisons. Regardez Jacques 5, verset 14, nous dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui, qu'il le oignent d'huile. S'il a des péchés, ils seront pardonnés et il sera guéri. Où est l'esprit de guérison dans l'église? Où est l'esprit de délivrance? Et je ne parle pas, là encore, de délivrance spectaculaire. Où parfois on arrive, on a des gens qui viennent aux réunions, ils sont en transe, il y a des convulsions, il faut mettre des draps. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu, le royaume des dieux n'est pas venu pour frapper les yeux. Comme il dit en Luc 17, verset 21 et 22. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est cette puissance que l'Église doit manifester. Et lorsque l'Église vit, conduite par l'Esprit, animée par l'Esprit, alors l'Église peut connaître la victoire. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre troisième et dernière partie de notre prédication. Montagne, quel que tu sois, tu seras aplani. Une montagne est souvent vue comme quelque chose d'énorme, de gigantesque, d'élevé. Et une montagne, elle a plusieurs significations. Elle peut servir de frontière, de séparation entre deux pays. Par exemple, du temps de Josué, en Josué chapitre 15, versets 8 à 15, le peuple pouvait se défendre parce que les montagnes servaient de barrière et de protection. La montagne aussi peut symboliser le fait que Satan agit. C'est le diable, comme en Jérémie 51, verset 25, où la montagne symbolisait Babylone. Mais, comme Job disait, en Job 42, verset 1, au terme de sa vie, après avoir passé tant de péripéties,
mais qu'il a vu que Dieu a changé la malédiction qu'il a subie en bénédiction et que Dieu lui a donné une multitude. Il a multiplié ce qu'il avait perdu auparavant. Job a confessé, et je pense que nous devons le confesser, et que les Écritures animées par l'Esprit nous le disent. Je sais que tu peux tout, nous dit-il en Job 42, verset 1er, et que rien ne t'est impossible. Jérémie lui-même le dit en Jérémie 32, verset 7. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? C'est trop difficile pour moi. C'est trop difficile pour vous. Mais pour l'Éternel, cette montagne, comme il le dit en Ésaïe 40, verset 3, elle sera aplanie. Et c'est là que l'on comprend l'idée de la puissance. Et que cette puissance ne vient pas de nous. Jésus nous a donné le carburant spirituel pour pouvoir faire les longues distances. Et notamment, en Luc 10, verset 19, il nous a dit, voici, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Les serpents, c'est l'esprit de confusion. Comme le serpent a voulu mettre la confusion entre Adam et Ève. Le scorpion, c'est les paroles mordantes, les paroles de découragement. Quand vous avez des projets, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va chercher à vous décourager, à vous dire que ce n'est pas possible. Et toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire que c'est les montagnes. Mais même la montagne ne peut pas vous nuire. La montagne ne peut pas nous nuire. Mais vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut gravir la montagne, comme celui qui avait gravi le mont Everest ou l'Himalaya. Il faut être équipé. C'est ce que je vous disais en introduction. Tu ne pourras pas franchir la montagne. La montagne ne pourra pas être aplanie si tu n'as pas la foi. Parce que là, si tu n'as pas la parole déjà, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et je vous disais à l'instant que la montagne, c'est le malin, c'est Babylone. Jean avait dit, l'apôtre Jean avait dit en 1 Jean 2,14, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Quand tu as la parole de Dieu en toi, plus fort est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Oui, la montagne est là. La montagne est là. La montagne, elle peut être 10 000, mais vous savez que 10 font 1000 fuir, c'est ce que disait Josué. Mais parce que tu as l'esprit, non par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. La montagne n'est rien devant toi, comme les hordes d'Égyptiens qui couraient après les Israélites, qui étaient beaucoup plus nombreux. Mais vu qu'ils avaient Dieu qui était avec eux, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vu qu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui les accompagnait, qui les guidait, qui leur servait de bouclier, les Égyptiens étaient engloutis. Pensez à vos vies. Ou parfois, vous aviez des ennemis qui voulaient vous envahir, qui vous environnaient comme des abeilles, mais au nom de l'Éternel, vous les avez taillés en pièces. Vivre dans la puissance de l'Évangile, vivre dans la puissance de la grâce. Et c'est avoir la parole avec soi. C'est d'avoir aussi une attitude de foi. Luc 17, verset 7, ou encore Marc 11, verset 23, dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous allons dire à la montagne de se déplacer, et elle ne se déplacera pas, elle se déplacera, pardon. Et ça veut dire que, mes frères et sœurs, vous comme moi, apprenons à être branchés sur le positif. Apprenons à être branchés sur la foi. Apprenons à être, non pas dans une connexion Wi-Fi, mais dans une communion avec Dieu, à être bornés sur la communion avec Dieu. Parce que trop souvent, nous prononçons sur nos vies des paroles négatives qui viennent faire obstacle aux bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et tu en mangeras les fruits. Proclamons la bénédiction. Nous ne soyons pas comme l'homme qui, en 2 Rois chapitre 4, disait que comment l'Éternel pourrait-il faire une telle chose et qu'il n'a pas pu manger. Et j'avais eu d'ailleurs l'occasion de prêcher cela ici. C'est que l'Éternel a parlé et Josué avait dit qu'aucune de ses paroles n'a failli. C'est ça, vivre là, faire la montagne être aplanie. Et puis la montagne aussi, elle suppose aussi d'avoir les armes. Et le chrétien doit proclamer avec sa bouche, le chrétien doit être équipé, le chrétien doit être armé. Vous voyez, dans les plans sentinelles du pirate, les militaires ont toujours leur mitraillette.
Si un assaillant, si un terroriste voulait faire quoi que ce soit, ils seront prêts à la brandir. Ayons les armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 3 nous dit que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Elles font tomber les forteresses. Tu veux faire tomber la montagne qui est dans ta vie? Équipe-toi des armes spirituelles. Et lorsque tu t'équipes des armes spirituelles, lorsque tu as l'image de David, lorsqu'il avait été poursuivi par Saül, qui avait dit l'Éternel, qu'il aime l'Éternel son Dieu, car il est sa force. En psaume 10, verset 2, quelques versets plus loin, en psaume 18, verset 29, il dit qu'avec toi je franchis les murailles, avec toi je franchis les remparts. Et il dit même, dans le psaume 23 que je citais en introduction, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Apprenons aussi à être bien entourés. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Nous avons besoin aussi, mes frères, de devenir plus que des serviteurs, des amis de l'Éternel. Comme Dieu parlait à Moïse comme c'est un ami, pour lui faire voir ta gloire. Lorsque tu veux voir ta gloire, alors tu peux voir la montagne tomber. Et puis, lorsqu'il y a la victoire, il y a forcément acclamation. La pierre, quelle est la pierre? La pierre angulaire, c'est le Christ. Éphésiens 2, verset 20. Ou encore 1 Pierre 2, verset 4, qui parle de lui comme étant la pierre vivante. Et en disant que celui qui se confie en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de défaite en Christ. Et en réalité, je pense que lorsque l'on va au combat, c'est un peu comme lorsqu'on installe un aquarium chez soi. Avant de mettre les poissons, la première chose que l'on met, c'est la pierre, l'énorme pierre. Eh bien, c'est mettons Christ d'abord, avant de pouvoir construire un environnement. Il faut mettre la pièce centrale, comme une voiture. Avant de penser à mettre quelques pièces que ce soit, mettons d'abord le moteur. Et lorsque Christ est le moteur, lorsque Christ est présent, eh bien, il y a la victoire. Car 2 Corinthiens 3, verset 17 nous disait que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, là est la liberté. Et lorsqu'il y a la libération, c'est l'acclamation comme lors de sa résurrection, acclamation, victoire, comme lors d'une guerre. Notamment, on avait commémoré il y a un peu plus d'1 an le débarquement, le fait que lorsque Paris a été libéré le 25 août 1944, eh bien c'était une voix, c'était une acclamation. Eh bien cette acclamation, nous l'aurons lors des noces de l'agneau, nous l'aurons lors du festin final, lors de la délivrance. Nous verrons la grâce, nous pourrons non seulement expérimenter cette grâce, parce que nous savons pertinemment que notre Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds et que sa grâce sera avec nous. Ainsi donc mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce soir. Oui, nous savons que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Que s'ils ont persécuté le maître, ils nous persécuteront aussi. Nous savons que nous sommes appelés à de nouveaux combats, à de nouvelles tribulations, à de nouvelles péripéties, à de nouveaux avatars. Nous savons que nous avons des cols à grimper, nous avons des remparts à franchir, des montagnes à escalader. Mais ce que Dieu nous dit, Dieu ne nous dit certainement pas que c'est impossible, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit simplement que nous devons non pas nous appuyer sur notre force, non pas nous appuyer sur notre sagesse, non pas nous appuyer sur notre expérience, non pas nous appuyer sur notre connaissance, mais nous appuyer sur lui, en étant équipés de sa parole, en étant revêtus de son esprit, en ayant une foi exclusive en lui. Et ainsi, nous pouvons voir que ces montagnes vont devenir de simples plaines, de simples vallées. Nous allons pouvoir, en l'occurrence, comme au vélo, les descendre sans aucune difficulté. Il nous faut donc nous concentrer exclusivement en Dieu, en nous appuyant sur sa parole, notamment ce qu'il nous dit dans le psaume 62, verset 10. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Eh bien, merci, mon frère, pour ces paroles.